Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Mon Dieu, c'est un privilège de faire partie de toi. Papa, mon privilège d'être enfant de Dieu. Mon Dieu, c'est un privilège de faire partie de toi. Papa, mon privilège d'être enfant de Dieu. Oh, tu es ma source, en toi je me ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. Je te loue, je t'adore, mon bien-aimé, Saint-Esprit, mon partenaire. Je te loue, mon bien-aimé, laisse-moi te louer, Yahweh. Je te loue, mon bien-aimé, mon partenaire. Jésus, c'est une grâce de connaître mon identité en toi. C'est une grâce de connaître mon identité en toi. Tu es ma source, en toi je me ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. Je te loue, je t'adore, mon bien-aimé, Saint-Esprit, mon partenaire. Je te loue, mon bien-aimé, laisse-moi te louer, Yahweh. Je te loue, mon bien-aimé, mon partenaire. Eh bah, écoutez-moi ça. Ah. La gloire de Dieu descend. Un ami fidèle est là. Saint-Esprit, mon ami fidèle, mon compagnon de tous les jours. Il ne m'a jamais, Saint-Esprit, mon ami fidèle, mon partenaire de tous les jours. Tu es ma source, en toi je me ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. Eva, je t'adore, mon bien-aimé, Saint-Esprit, mon ami fidèle. je te loue, mon bien-aimé, Sois élevé. Ah, je te loue, mon bien-aimé, sois exalté. Oh, 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 eh, madame, oh, mon bien-aimé, mon ami fidèle, sois élevé, sois célébré, toi qui ne mens jamais. mon bien-aimé, Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Oh maman, de faire partie de toi. Papa, mon privilège d'être enfant de Dieu. Oh, tu es ma source, en toi je me ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. je te loue, je t'adore, mon bien-aimé, Saint-Esprit, mon partenaire.
partenaire. Je te loue, oh, mon bien-aimé. Laisse-moi te louer, Yahweh. Je te loue, oh, mon bien-aimé, mon partenaire. Jésus, c'est une grâce de connaître mon identité en toi. Jésus, c'est une grâce de connaître mon identité en toi. Tu es ma source, en toi je ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. Je te loue, je t'adore, mon bien-aimé. Saint-Esprit, mon partenaire. Je te loue, oh, mon bien-aimé. Laisse-moi te louer, Yahweh. Je te loue, oh, mon bien-aimé, Ah, bravo. partenaire. Eh bah, écoutez-moi ça. Ah. La gloire de Dieu descend. Un ami fidèle est là. Saint-Esprit, Saint-Esprit, mon ami mon fidèle, compagnon de tous les jours. il ne m'a jamais. Saint-Esprit, mon ami fidèle, Oh, ya, 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 oh. mon partenaire de tous les jours. Tu es ma source, en toi je ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. Eva, je t'adore, Oh, mon bien-aimé, Saint-Esprit, mon ami fidèle. je te loue, oh, mon bien-aimé. Sois élevé. Ah, Je te loue, oh, mon bien-aimé. sois exalté. Partenaire. Oh, 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 Eva, la maman. Oh, mon bien-aimé. Mon ami fidèle, sois élevé, toi qui ne mens jamais. Oh, mon bien-aimé. Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Oh, tu es ma source, en toi je ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. Je te loue, je t'adore, mon bien-aimé. Saint-Esprit, mon partenaire. Je te loue, oh, mon bien-aimé. Laisse-moi te louer, Yahweh. Je te loue, oh, mon bien-aimé, mon partenaire. Jésus, c'est une grâce de connaître mon identité en toi. Jésus, c'est une grâce de connaître mon identité en toi. Tu es ma source, en toi je ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. Je te loue, je t'adore, mon bien-aimé. Saint-Esprit, mon partenaire. Je te loue, oh, mon bien-aimé. Laisse-moi te louer, Yahweh. Je te loue, oh, mon bien-aimé, Ah, bravo. partenaire. Eh bah, écoutez-moi ça. Ah. La gloire de Dieu descend. Un ami fidèle est là. Saint-Esprit, Saint-Esprit, mon ami mon fidèle, compagnon de tous les jours. il ne m'a jamais. Saint-Esprit, mon ami fidèle, c'est une grâce de connaître
mon identité en toi. Jésus, c'est une grâce de connaître mon identité en toi. Tu es ma source, en toi je ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. Je te loue, je t'adore, mon bien-aimé, Saint-Esprit, mon partenaire. Je te loue, mon bien-aimé, laisse-moi te louer, Yahweh. Je te loue, mon bien-aimé, Ah bravo. partenaire. Eh bah, écoutez-moi ça. Ah. La gloire de Dieu descend. Un ami fidèle est là. Saint-Esprit, Saint-Esprit, mon ami mon ami fidèle, mon fidèle, compagnon de tous les jours. il ne m'a jamais. Saint-Esprit, mon ami fidèle, Oh, ya, 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 oh. mon partenaire de tous les jours. Tu es ma source, en toi je me ressource, mon partenaire, mon ami fidèle. Eva, je t'adore, Mon bien-aimé, Saint-Esprit, mon ami fidèle. je te loue, mon bien-aimé, Sois élevé. Ah, je te loue, mon bien-aimé, sois exalté. Oh, 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 Eva, la maman. mon bien-aimé, Mon ami fidèle, sois élevé, sois célébré, toi qui ne mens jamais. mon bien-aimé, Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Eh, aïe, aïe, aïe. Oh, maman, bébé. Eh, aïe, aïe, oh. De tout mon cœur, mon partenaire. Shalom, shalom, Saint-Esprit, notre partenaire, chanté par la servante de Dieu, Firmin Ngolombi. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, partager pour que le consolateur continue à nous consoler, à nous enseigner la parole de Dieu. Et nous attendons que l'homme de Dieu se connecte. Vous pouvez vous connecter, partager l'image, bien-aimé dans le Seigneur. Partager l'image. Des fois, je vérifie, les gens ils disent qu'ils partagent l'image, je vois qu'ils ne partagent pas, je ne sais pas si vous partagez ça où. Je vous invite à partager l'image. Partagez massivement la parole de Dieu. C'est alors que Dieu te bénira. Partage, partage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu entres, tu partages sur les stades du groupe. Tu partages sur WhatsApp. Tu partages sur d'autres réseaux. Si nous sommes nombreux, c'est pour la gloire de notre Maître. Je viens d'envoyer l'invitation, l'homme de Dieu. Partageons. Merci parce que toi qui partages, que Dieu te bénisse. La puissance de Dieu est avec nous, avec DJ Aubry. Partage. Merci beaucoup. Je salue la présence de tout le monde et je salue la présence de son serviteur qui est là avec nous. Shalom, shalom, pasteur Boris. Shalom. Shalom homme de Dieu, shalom à toi, bonsoir tout le monde. Ok, alors nous allons commencer directement pour ne pas perdre du temps. Je te laisse commencer par une courte prière et directement nous entamons notre école de ce soir sur la vérité. Nous voulons connaître la vérité et comme sous-thème, c'est quoi la vision où beaucoup de peuples de Dieu sont chamboulés, les gens ne se retrouvent plus. À travers le Saint-Esprit qui t'utilise, aujourd'hui les écailles commencent à tomber. Je te laisse la parole, l'homme de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bénissons ton nom l'Éternel, que ton nom soit élevé ce soir, encore une fois de plus. Nous voulons te remercier pour ta grâce renouvelée dans nos vies. Seigneur, nous te laissons la première place. Que nos langues sont déliées, que nous puissions être en accord en esprit, aucun esprit de jugement, d'orgueil, que nous puissions parler, Seigneur notre Dieu, de ta part. Père, tout simplement amener le peuple de Dieu à prendre conscience. Seigneur, loin de nous l'esprit de division,
Mais nous voulons tout simplement annoncer, Père notre Dieu, ta bonne parole. Comme ton serviteur l'a dit, nous connaîtrons la vérité. Nous voulons que cette vérité nous rende réellement libres comme ta parole l'a déclaré. Merci de bénir ton serviteur, Papy. Merci de bénir tous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu connectés ce soir. Merci de bénir l'auditoire. Merci de mettre ta parole dans ma bouche. Père, que ton nom seul soit au centre de tout ce que nous allons dire, pour que l'honneur et la gloire te reviennent à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous te laissons la parole, homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, Papy, pour cette collaboration, cette main d'association. Nous avons commencé déjà depuis hier. On a commencé à parler de la vision selon Dieu. Le thème central pour cette année 2023, comme tu as l'habitude de le faire, c'est une grâce que le Seigneur t'a donnée de savoir mettre à chaque fois sur le plateau des thèmes aussi importants qui nous permettent de venir et puis de prendre chacun par sa grâce des pésoles qui nous permettent d'associer tout ça par chacun de nous les talents et les dons que Dieu a donnés. Et nous pouvons décortiquer en apportant quelques éléments de réponse pour permettre au peuple de Dieu d'avancer dans sa foi et aussi Amen. de rester effectivement sur la révélation du Seigneur. Nous avons commencé Amen. depuis hier comme sous-thème. Le thème central, comme je vous ai dit, c'est « Vous connaîtrez la vérité ». Et nous avons pris comme sous-thème la vision selon Dieu. La vision, qu'est-ce que c'est que la vision? Nous avons essayé de parler hier un petit peu que la vision, ce n'est pas une affaire personnelle, ce n'est pas un projet pour une entreprise qu'on veut lancer, ce n'est pas l'histoire de créer sa société et puis voilà, on s'autoproclame responsable et on choisit les partenaires, les collaborateurs et pour les mettre à des postes stratégiques. On avait dit aussi hier que la vision est un élément capital pour la vie de chaque chrétien. Et nous qui servons le Seigneur, nous devons faire attention de ne pas confondre effectivement des révélations que nous recevons juste pour un problème, une problématique bien définie. Et nous ne devons pas faire de cette révélation comme une vision qui nous permet de pouvoir conduire le peuple de Dieu. Il faudrait faire très attention. Il y a des visions, il y a des révélations, qui doivent rester à une époque, à un lieu, qui doivent répondre à un besoin bien particulier. Mais il y a des visions que le Seigneur peut nous donner, qui peut être aussi partielles et qui peut aussi souvent être progressive, c'est-à-dire que ça peut aller étape par étape. J'avais pris l'exemple hier par rapport à la conquête de Canaan. Et nous avons également vu aussi que la vision doit être comprise, la vision doit être acceptée, la vision ne doit pas être imposée. On ne doit pas imposer la vision au peuple de Dieu, de se dire que ça doit être de cette manière, pas autrement, c'est-à-dire que ce que moi j'ai dit étant que visionnaire, c'est comme ça, pas autrement. Non, la vision, elle doit être souple, elle doit apporter la paix, l'amour, la cohérence dans la marche chrétienne pour les enfants de Dieu. Et nous avons également touché quelques points hier où nous avons parlé également de ce que la vision peut apporter. On a parlé que c'était un processus et cette vision qui non seulement doit être communiquée, mais doit aussi permettre à ce que le peuple de Dieu se réunisse autour de certaines valeurs pour tenir compte de la révélation que Dieu a donnée. Nous avons parlé également de la construction des tabernacles, que Moïse n'a pas fait cela selon sa propre pensée. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas construire l'œuvre de Dieu selon nos propres pensées, selon nos propres idées et nos propres convictions, si ce n'est pas réellement la volonté de Dieu. Et aussi, nous avons touché le point en ce qui concerne aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui conduisent la vision de l'Éternel en se prenant pour les rois, en se prenant pour Dieu, comme Dieu lui-même, en se proclamant au-dessus de tout le monde, en imposant certaines choses au peuple de Dieu. Et cela fait aujourd'hui beaucoup de polémiques et de soucis dans le corps du Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer tout simplement. Nous allons revenir sur quelques points. Nous allons commencer par parler effectivement sur le dernier point que nous avons conclu hier. Nous avons parlé que la vision est là pour développer l'unité, pour avoir un seul cœur. C'est aussi quelque chose qui doit être communiqué à l'Église pour permettre à ce que l'Église ait un engagement spirituel et non un esprit de fanatisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voyons des visions qui poussent les chrétiens à devenir des fans. Nous avons aussi parlé de sorte que la vision doit être
quelque chose qui doit non seulement booster le chrétien, mais ne doit pas être un système de bénédiction pyramidale qui doit aller toujours dans un sens. Et c'était très important. Nous avons insisté de sorte que la vision ne pousse pas le chrétien à faire tout pour un homme, mais plutôt à faire les choses pour la gloire de Dieu. Et nous avons également parlé de l'acte chapitre 4, verset 32, qui parlait de la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais commun entre eux. Aujourd'hui, nous allons parler encore un peu plus loin, nous allons encore avancer dans notre réflexion pour apporter quelques éléments de réponse. Je vais commencer par parler de la vision qui est un élément moteur. Vous savez, la Bible dit, sans la vision, mon peuple, n'est-ce pas, marche comme une voiture qui n'a pas de frein. Sans la vision, vous savez, une voiture peut fonctionner, une voiture peut marcher, peut se déplacer. Il n'y aura pas de problème. Mais si il n'y a pas de frein, si le frein n'a pas été revu, à un moment où tu vas vouloir freiner, si tu n'as pas pris le temps de voir le freinage, ça va te poser le problème. Donc, si aujourd'hui, une vision que Dieu nous a donnée, que nous ne faisons pas cette vision comme un élément moteur pour nous permettre de conduire l'œuvre de Dieu, nous allons conduire, comme j'avais dit hier, toute œuvre de Dieu que nous faisons à coup d'efforts personnels, c'est charnel. Nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu comme si cela dépendait de nos moyens à nous, comme si cela dépendait de notre intelligence et de notre sagesse. Donc, la vision, bien aimée, est un élément moteur. C'est très important car lorsqu'il n'y a plus de vision, lorsqu'il n'y a plus de la révélation qui nous amène à pouvoir mettre en place une vision pour conduire l'œuvre de Dieu selon ses directives, bien aimé, cela devient dangereux pour un peuple et le peuple va vivre dans la crainte et dans le désordre. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce n'est pas juste question de péché, mais la plupart du temps, c'est question d'ignorance et question de peur que beaucoup de chrétiens essayent de faire des choses pour Dieu. Ils ne le font pas par conviction, mais ils le font par peur parce qu'on leur a imposé une vision qui les a emmenés dans la moralisation, qui les empêche réellement de pouvoir faire ce que Dieu attend d'eux, mais ils le font par peur d'un homme. Parce qu'un homme va certainement les réprimander parce que cet homme-là a pour vision d'imposer une doctrine qui n'est pas du tout en équation avec ce que Dieu nous demande de faire. C'est très important que nous puissions comprendre que la vision est un élément moteur. Un peuple doit marcher dans la vision. Et une vision selon Dieu. Une vision que Dieu a donnée à son Église. Un peuple ne doit pas marcher par les principes des hommes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes aujourd'hui qui ont été frustrés dans le monde, qui ont amené leurs principes dans l'Église en appuyant sur la faiblesse ou les faiblesses de certains chrétiens dans le but de tirer un profit. Et ce qui fait qu'on est beaucoup plus dans la moralisation que dans l'évangélisation de la parole de Dieu. Il est très important que nous puissions mettre l'accent sur le fait qu'une vision doit être un moteur qui fait fonctionner la foi, un moteur qui fait fonctionner la croyance, la détermination pour servir Dieu. Nous ne devons pas prendre la vision comme juste un principe qu'on nous a donné que chez nous les X, chez nous les Y, dans notre église. Aujourd'hui, les gens parlent de leur église, mais ne parlent pas de l'église de Dieu. L'église de Dieu est attachée à la vision de Dieu. L'église de Dieu marche selon la vision de Dieu. Ne marche pas selon la vision d'un homme. Aucun homme n'a le droit. Si l'homme avait le courage ou la volonté ou le pouvoir d'avoir la vision personnelle de créer l'église, je pense que nous ne serons même pas là. Mais le pouvoir a été donné par Dieu lui-même, par les directives. Vous allez voir que Dieu va choisir, Abraham va dire à Abraham de faire telle chose, d'aller, de prendre Isaac et de partir. Vous êtes rendu compte que Abraham n'a pas informé Sarah lorsqu'il a pris Isaac pour partir. C'est-à-dire que Dieu donne une vision, donne les directives, donne les recommandations, ne demande pas que nous puissions rentrer dans les sentiments et les émotions pour pouvoir imposer à un peuple une vision qui n'est pas une vision de départ que Dieu nous a demandé. Lorsque nous lisons le livre de Proverbes, Proverbe 29 au verset 18, il dit « Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre.
Et aujourd'hui, les gens ne prévoient pas l'avenir. Mais les gens sont en train de pouvoir influencer l'avenir des gens. De leur dire que si vous ne faites pas ci, vous n'aurez pas ça. Si vous ne me écoutez pas, vous ne serez pas béni. Si vous ne faites pas ceci pour moi, vous ne serez jamais. Donc, ça veut dire que la bénédiction dans certaines visions, selon eux, dépend de leur décision personnelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression au jour d'aujourd'hui que certaines visions qui font marcher les églises sont basées sur la dictature, comme j'avais dit hier. C'est-à-dire que c'est comme ça, pas autrement. C'est-à-dire que Dieu agit que de cette manière-là. Ça veut dire que pour pouvoir arriver à la bénédiction, il faut passer par là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas passer autre que ce que cet homme-là a dit. Raison pour laquelle j'avais expliqué hier, en disant que beaucoup d'églises aujourd'hui ne comprennent pas que est-ce que c'est obligé d'avoir une église de 10 000 membres au point où certains chrétiens sont dehors dans des conditions pas vraiment du tout agréables pour suivre juste le culte, parce qu'on veut imposer à tous ces fidèles-là de venir à un seul endroit selon la vision que nous avons. Parce que pour nous, la vision que nous avons, nous voulons avoir une des grandes églises sur la planète. Une des grandes églises. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde veut faire comme les Nigérians, tout le monde veut faire comme les Américains, tout le monde veut faire comme ça. Parce qu'on entend parler que tel apôtre, tel pasteur a une église de tant de membres. Donc, la vision de cet homme de Dieu est basée sur la quantité et non sur la qualité des enfants de Dieu qui devaient aller vers Dieu pour cela. Parce que la Bible dit que c'est Dieu seul qui a ajouté à son église des âmes sauvées. Mais aujourd'hui, nous voyons que la majorité des chrétiens sont comme des pièces détachées, qu'on met, qu'on enlève, qu'on met, qu'on enlève. Vous voyez qu'ils ne s'attachent même pas. Demain, ils sont à cette église-là, ils sont dessus, ils sont partis. Pourquoi? Parce que la vision qu'on leur a donnée, ce n'est pas une vision selon Dieu qui les emmène vers Dieu. Parce que si quelqu'un est déçu et qu'il est attaché à Dieu, peu importe la déception, la personne ne peut pas aussi, du jour au lendemain, celui que tu appelais Daddy, tu ne jurais que par son nom et tu vas l'abandonner et tu vas quitter l'église, tu vas partir. C'est pourquoi? C'est parce que la vision qu'on t'a communiquée n'était pas la vision selon Dieu, était la vision selon l'homme. Parce que l'homme ne peut toujours te décevoir. L'homme va toujours commettre des erreurs. Mais Dieu qui communique la vision ne se trompe jamais. Accroche-toi à la vision de Dieu. Viens auprès de Dieu, lève tes yeux, accroche-toi à la vision de Dieu et non à celle d'un homme. Car un homme pourrait te décevoir. Raison pour laquelle tu n'as jamais eu d'attachement à la vision de Dieu parce que ce qu'on t'a communiqué, tu penses que ça se passe comme ça. Yes. La vision est un moteur, est un élément moteur. La vision est très importante. Je ne parle pas de la vision d'un rêve, je ne parle pas de la vision d'un songe, mais je parle de la vision qui se traduit par une feuille de route. Vous savez, à l'époque, avant qu'aujourd'hui la technologie puisse avancer, lorsqu'on voulait partir de Lyon pour aller à Paris, on allait sur Internet, on imprimait carrément l'itinéraire. Il n'y avait pas encore le GPS. Donc, on imprimait carrément l'itinéraire et on suivait l'itinéraire, c'est-à-dire qu'il faut passer par là, il faut passer par là. La vision, c'est ça, en fait. Elle doit être écrite et on doit faire comme je ne dois pas faire et vous me suivez. Non. Je ne dois pas être devant et vous derrière moi. Non. Je ne dois pas être la vision qui est menée par un homme de vision. Un visionnaire ne fonctionne pas comme si vous et moi. Non, c'est vous avec moi. Un homme de Dieu doit se fondre dans la vision avec son peuple. Un homme de Dieu ne peut pas être à l'écart, en dehors de la vision avec les autres, et les autres. Non, il doit se fondre dans la vision avec les autres. Parce que lorsque la vision que Dieu nous a donnée a été rendue libre, nous devons savoir que dans cette vision-là, il y a des personnes qui deviendront des éléments complémentaires pour nous permettre effectivement d'aboutir réellement à la vision finale que Dieu attend de nous. Parce que le bras droit ne peut pas dire que je suis capable de faire fonctionner tout le corps. Il y a des endroits où il ne va pas y arriver, il y a des choses qui ne pourraient pas le faire. Raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup des églises ont des difficultés dans leur manière de pouvoir communiquer avec les autres parce qu'ils sont enfermés, ces serviteurs-là, dans leur vision. Je suis le visionnaire, c'est-à-dire que je suis le créateur, je suis le fondateur. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on puisse
parler d'eux selon des hommes qui ont créé des églises. Selon les hommes qui ont créé des chrétiens, qui ont fabriqué des chrétiens. C'est moi, je suis le père de tel, le multitude c'est-à-dire qu'ils prennent gloire, ils prennent plaisir à être les hommes qui ont créé des églises. Alors qu'ils oublient que l'église, alléluia, n'a jamais été créée par un homme. L'église est la vision de base de Dieu. C'est-à-dire que je n'ai pas le monopole de pouvoir créer une église, ni de fabriquer ou de fonder des églises. Je ne suis qu'un élément, parmi tant d'autres qui contribue réellement à la réalisation de la vision de Dieu. Bien aimé, la vision selon Dieu nécessite une certaine maturité. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il manque un peu de maturité dans la manière de conduire la vision de Dieu. Vous vous rendez compte que les personnes aujourd'hui qui ont reçu la vision de conduire l'œuvre de Dieu se croient tout permis. C'est-à-dire qu'ils se permettent de rendre public ce que Dieu ne leur a pas autorisé de le faire. Ils se permettent de détruire des familles, des couples, à partir de leur vision. Parce que je suis le fondateur, je suis le visionnaire de telle œuvre, et ce que je veux dire, ça va être comme ça. Et beaucoup de vies ont été détruites, beaucoup de couples ont été séparés. Pourquoi? Parce que la vision de l'Église, où ces couples-là sont partis, a amené la zizanie, la confusion dans la chrétiennité de certaines personnes, dans la croyance de certaines personnes. Pourquoi? Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu manquent de maturité. Ils sont intelligents, ils sont appelés certainement par Dieu, mais ils ont manqué de sagesse, ils ont manqué, alléluia, de maturité dans leur manière de communiquer la vision. Ce qui fait que, vous allez voir, on est obligé des fois, parfois, de filmer. J'ai vu quelqu'un qui a partagé une vidéo, a partagé un élément sur Facebook d'un serviteur de Dieu qui parlait effectivement, je pense qu'il a raison, des hommes de Dieu qui vont à la montagne pour prier, mais qui font les directs. Tu t'es retiré pour aller prier à la montagne, mais tu es en train de nous faire passer ça sur les réseaux sociaux. Tu es en train de te filmer, tu fais des selfies. Vous voyez, c'est-à-dire qu'une vision peut devenir compliquée, peut devenir spectaculaire, alors que Dieu ne t'a pas demandé de rendre cette vision-là publique. Dieu ne t'a pas demandé de faire comme toi tu es en train de le faire. Raison pour laquelle c'est très important de regarder la maturité d'une vision. Il y a des visions qui ne sont pas mûres. Il y a des visions qui manquent d'éthique. Il y a des visionnaires qui se basent que sur leur onction. J'ai l'onction, j'impose des mains. Il n'y a plus au jour d'aujourd'hui cet esprit d'enseignement où on vient, on prend la parole, on observe la parole, on l'interprète avec humilité et on l'applique selon la pensée de Dieu. Il n'y a plus ça. Vous savez, à l'époque, c'était un peu, on prend un verset, on fait d'abord l'observation du texte, qui a écrit le texte, on essaie un peu d'étudier les textes, on parle un petit peu, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Je viens, je donne un verset, je rentre dans ma vision, je fais un appel, les gens ils viennent, j'impose les mains, on fait les spectacles. Une vision qui est remplie de spectacles est une vision qui ne durera pas. Pourquoi? Parce qu'il arrivera un moment, nous sommes tellement habitués à voir des spectacles, ce qui fait que les gens sont habitués à ça. C'est-à-dire que pour les gens, ils pensent qu'un culte, une église bénie, c'est une église où les gens tombent. Ce qui fait que les chrétiens sont abonnés à la maladie de tomber. Comment ça fait-il qu'une vision ne sert qu'à faire tomber les gens? C'est-à-dire que quel est le plaisir qu'on trouve dans les vidéos qu'on voit les gens par terre, les chefs de famille, on leur pose des questions, on expose leur vie, juste parce qu'on veut que le monde voit que notre vision est remplie de la puissance de délivrance, que notre vision est remplie. Bien aimé, j'ai parlé tout à l'heure que la vision est une feuille de route. Une feuille de route est très important de pouvoir avoir un minimum de règlement, un minimum de règles. Une feuille de route qui n'est pas respectée, on ne peut pas arriver à bon port. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté l'itinéraire qui est écrit, qui est accouché sur la feuille de route.
Notre appel personnel, nos dons, nos objectifs personnels doivent s'unir, doivent s'imbriguer pour que dans le but d'atteindre l'objectif de la vision de Dieu, nous devons associer nos compétences. Nous ne devons pas croire que parce que nous avons reçu la pensée de Dieu et que nous sommes obligés d'imposer aux autres notre manière de voir des choses. D'où la vision nécessite une certaine maturité. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 10 jusqu'à 11. 1 Pierre chapitre 4, verset 10 à 11. Je vais lire. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qui le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infinie, comme de la grâce infiniment variée de Dieu, pardon. Je répète. Chacun de vous a reçu de Dieu. Chacun de vous a reçu de Dieu. Je ne parle pas ici, celui qui a reçu les doctrines enseignées dans la théologie. Je ne parle pas de ça. Parce que des fois, il y a certains messages, il y a certains enseignements, tu te demandes, mais on me parle de quoi en fait? Je ne comprends plus rien. Pourquoi? Parce qu'on veut influencer la pensée des gens, on veut imposer une certaine doctrine pour imposer un rythme de vie aux gens, pour que les gens adhèrent à notre vision et non à la vision que Dieu nous a donnée. Donc, il est très important de savoir que 1 Pierre chapitre 4 verset 10, on se dit, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu lui donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance pour l'éternité. Pour l'éternité. Écoutez, il y a un certain moment, si nous remontons plus de 20 ans, plus de 30 ans en arrière, on écoutait des sœurs prophétiser. Il y avait des sœurs qui prophétisaient. Il y avait des frères qui prophétisaient. Pendant qu'on priait, pendant qu'on jeûnait, on avait des jeunes sœurs, des jeunes frères qui prophétisaient. Mais où sont partis ces jeunes sœurs-là? Où sont partis ces jeunes frères qui prophétisaient? Aujourd'hui, il n'y en a plus de prophéties qui viennent de l'Assemblée. Toutes les prophéties sont des systèmes pyramidales, sont devant maintenant. Il n'y a plus de dons de prophéties dans nos assemblées. Il n'y a plus de jeunes frères et de jeunes sœurs qui prophétisent. Pourquoi? Parce qu'il y a des visions qui ont tué ces dons-là. Il y a des visions qui ont étouffé ces dons-là. Parce que la vision que portent certains serviteurs de Dieu n'est basée que sur le jugement des valeurs. Ne sont basés que sur les condamnations. Ne sont basés que sur l'esprit de répression. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de sœurs ne peuvent plus se lever et exercer leurs dons parce que les dons, les prophéties ne sont réservées qu'aujourd'hui aux serviteurs de Dieu. Il n'y a que des pasteurs, évangélistes, prophètes qui prêchent maintenant. Il n'y a plus de jeunes qui peuvent se lever dans nos assemblées pour prêcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des visions qui ont tué ces dons-là, qui ont tué ces frères, qui les ont étouffés. J'avais dit, il est très important qu'une vision soit écrite, parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de visions qui ne sont pas écrites. Parce que lorsqu'on écrit une vision, c'est comme si, quelque part, vous allez voir beaucoup d'institutions marchent avec des chartes. C'est une sorte de charte. Nous allons respecter ces choses-là. Les gens sont dans un esprit de mensonge en disant c'est les choses de Dieu. Mais si c'est les choses de Dieu, ben respectons ce que Dieu nous demande de faire. Parce que Dieu, qui nous a donné la vision, choisirait des personnes qui mèneront cette vision-là. Mais si nous n'écrivons pas la vision, si la vision n'est pas accessible, parce qu'il y a des visions aujourd'hui qui ne sont pas accessibles. Tu peux demander au pasteur, mais pasteur, c'est quoi la vision de l'Église? C'est quoi réellement la vision de notre Église? Ah, mais moi, depuis que tu es à l'Église, tu ne vois pas les miracles qui s'opèrent. C'est pas
C'est ça qui en parle. Tu ne vois pas ce que Dieu fait, tu ne vois pas le mariage qui est là. Non, on ne parle pas des mariages, on ne parle pas des tombés, on ne parle pas des guérisons. Ne confondez pas la manifestation du Saint-Esprit pour la guérison et les délivrances à une vision. Une vision est une recommandation qu'on reçoit cœur à cœur avec Dieu pour nous permettre d'avoir un moteur de fonctionnement pour mener à bon port l'œuvre de Dieu avec les autres. D'où il est important qu'un visionnaire doit accepter de se mettre au service des autres. Combien de visionnaires aujourd'hui sont au service des autres? Combien de visionnaires aujourd'hui acceptent de servir les autres? Ils sont accrochés à leur vision. Ils sont accrochés à leur assemblée. Tu ne touches pas à leurs fidèles. Ils ne viendront jamais à ton enseignement. Ils ne viendront jamais à ton séminaire. Ils ne vont jamais s'asseoir pour écouter le pasteur Papi. Parce que leur vision les a donné tellement des ailes, les a montré qu'eux, ils sont plus grands que Boris et Papi. Ok. Il y a des visions qui ont fait croire à certains serviteurs de Dieu qu'ils sont plus forts que les autres. Bien aimé. Oh, le Seigneur me répondit ainsi. Écris ce que je te révèle. Grave-le sur des tablettes de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Habakkuk chapitre 2, verset 2. En version Darby, on dit afin que celui qui la lit puisse courir. Il y a des visionnaires aujourd'hui qui cachent des choses. On n'arrive même pas à accéder à lire la vision que Dieu leur a donnée. Une vision doit être accessible. Une vision doit être accessible. C'est-à-dire que chaque personne qui vient dans une église doit être capable de pouvoir trouver sa place dans une vision. Parce que lorsqu'une vision n'est pas accessible, cela est synonyme d'une secte. Ça veut dire que c'est un cercle fermé. Une vision qui ne répond pas réellement aux conditions, aux critères de Dieu peut devenir une secte. C'est-à-dire que ça devient un cercle fermé. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui ont des cercles fermés. Qui n'ont pas des collaborateurs choisis selon Dieu, mais qui ont des collaborateurs choisis selon affinité pour pouvoir leur permettre de garder secret leur vision. C'est-à-dire qu'on n'établira pas telle personne parce qu'on ne sait jamais. Non. Ce n'est pas toi qui décideras d'établir quelqu'un pour garder secret une vision. Une vision n'est pas secrète. Une vision, c'est comme un enfant qui est né. Cet enfant est visible. Tout le monde le voit, tout le monde peut le toucher. Tout le monde peut approcher cet enfant-là. La vision écrite devient un élément. Quand la vision est écrite, elle devient un élément, une base d'engagement dans la communauté que nous menons, dans la communauté que nous servons Dieu. Il est important d'avoir, bien aimé, une vision visible, écrite. Une vision qui est accessible. Ne vous permettez pas de pouvoir servir Dieu dans une église où la vision n'est pas accessible. C'est dangereux. Oh, je vous rappelle que nous parlons de notre thème central qui est « Vous connaîtrez la vérité » et en sous-thème, nous avons choisi « La vision selon Dieu ». Mais la vision n'est que la grâce de Dieu accordée pour accomplir une mission selon le plan de Dieu. Dieu établit un plan, il t'emmène, il te donne les recommandations, il te remet de cœur à cœur une feuille de route. Et dans cette feuille de route-là, j'ai un serviteur de Dieu qui avait dit, quand Dieu nous donne une vision, il nous permet tout simplement de pouvoir respecter les recommandations, de respecter des règles spirituelles, de respecter sa pensée, de respecter sa volonté. Donc ce n'est pas par ma volonté, ce n'est pas par ma propre volonté. Car l'accomplissement d'une vision est toujours un défi
lancer à notre foi dans notre marche avec Dieu. Donc, je ne peux pas me permettre de faire le spectacle avec la vision de Dieu. La vision de Dieu ne me permet pas de m'agiter dans tous les sens, de faire tout et n'importe quoi pour faire le spectacle comme des comédiens aujourd'hui qui remplissent des salles et des salles pour faire rire les gens. La vision ne peut pas me permettre de pouvoir poser des actes qui ne sont pas du tout en accord avec la personne du Saint-Esprit. La vision n'est pas là pour pouvoir diviser. La vision n'est pas là pour pouvoir critiquer. Non, la vision n'est pas là pour faire comme si je suis plus grand que les autres. Non, la vision exige une certaine humilité. La vision exige en nous un peu d'éthique dans notre ministère. Alléluia. Nous devons demander la sagesse de Dieu, l'intelligence pour mener une vision. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Alléluia. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. 2 Chroniques, chapitre 26, au verset 25. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. Bien aimé, la vision que nous menons, ce ne sont pas la foule qui vont nous faire prospérer. Aujourd'hui, les gens ont pris la vision comme un fonds de commerce qui les emmène à gagner de l'argent à partir de cette vision. La vision ne nous est pas donnée pour gagner de l'argent. La vision ne nous est pas donnée pour devenir riche. La vision n'est pas là pour nous rendre riches. La vision est là pour, alléluia, de peupler le royaume satanique. Amen. Ramener les âmes vers Dieu. La vision n'est pas là pour nous rendre riches. La vision n'est pas là pour rendre célèbres. La vision n'est pas là pour nous amener à voir des gens, des gardes-corps. La vision n'est pas là pour nous mener au spectacle. La vision n'est pas là pour nous amener à s'exhiber. La vision n'est pas là pour nous amener à montrer que nos richesses, à faire des spectacles. Vous êtes bénis, c'est bien. Vous gagnez beaucoup d'argent, c'est bien. Vous avez été bénis par Dieu au point d'avoir des grandes églises. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cela. Mais votre bénédiction ne doit pas diviser. Une bénédiction ne doit pas diviser. Une bénédiction ne doit pas amener de l'orgueil. Acceptons le temps que la vision puisse grandir. Les gens sont trop pressés aujourd'hui dans la vision que Dieu leur a donnée. Parce que j'ai vu tel serviteur de Dieu à la télé, avec ci, avec ça. Je pense que je peux aussi devenir comme ça. L'esprit de concurrence, l'esprit de copier-coller. On veut imiter l'Occident, on veut imiter les Nigérians, on veut imiter les Canadiens, on veut imiter. Quand tu dis pasteur Papi Balouti à un séminaire, c'est qui pasteur Papi Balouti? On ne cherche même pas à savoir la grâce qu'il a. Mais quand on entend les noms Chakamba Choukoupa, parle de quoi là-bas, de Canada qui vient, les gens ils courent derrière le truc. C'est-à-dire qu'il faut mettre certains noms dans une. C'est-à-dire que ça devient compliqué cette histoire. Amen. Il dit, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Les fils d'Issachar savaient discerner le temps. La vision nous amène à discerner le temps. La vision nous amène à comprendre le temps présent. La vision nous amène à marcher, alléluia, là où les gens sont en train de courir. La vision nous amène, alléluia, à poser les actes pas comme tout le monde. Oh bien-aimés, ne nous précipitons pas de faire des choses de Dieu parce qu'une vision qui nous a été enseignée nous demande de le faire. Mais faisons les choses de Dieu dans une vision selon la volonté de Dieu lui-même. Car Dieu est capable de séparer ce qui est charnel. La vision est un défi
que Dieu nous permet de pouvoir relever devant toute la diversité. La vision est un élément comme un défi que Dieu nous donne l'opportunité de relever ce défi-là devant la diversité. Nous devons comprendre qu'une seule chose, c'est par la vision que le nom de Dieu sera glorifié, pas le nôtre. C'est par la vision que nous releverons le défi. C'est par la vision que nous accomplirons la volonté de Dieu et les projets de Dieu. Car la vision nous permettra de savoir affronter l'hostilité de la diversité. Car la vision nous permettra d'affronter l'adversaire qui se manifeste au jour d'aujourd'hui par de fausses doctrines. Mais c'est la vision qui nous permettra de comprendre réellement, ici je dois parler. Dieu ne m'a pas permis de parler. La vision nous permet de nous taire là où tout le monde est en train de parler. La vision nous permet de ne pas se précipiter. La vision ne nous permettra pas de pouvoir poser certains actes. Parce que Dieu ne nous a pas demandé de le faire dans la feuille de route qu'il nous a donnée. Quand Dieu nous confie une vision, cette vision est claire, elle est écrite sur une feuille et que Dieu nous le met sur notre cœur. Comme je dis, on reçoit cœur à cœur une vision. Une vision n'est pas une stratégie de ce monde pour pouvoir gagner des âmes. Une vision n'est pas une stratégie aujourd'hui qui est là pour pouvoir nous emmener à faire des choses selon notre propre volonté. Mais la vision de Dieu, alléluia, nous amènera toujours à pouvoir accomplir sa volonté. Raison pour laquelle il est très important que nous puissions nous arrêter à un moment et nous poser la question, est-ce que nous sommes réellement dans la vision de Dieu? Est-ce que nos choix s'accordent avec la vision de Dieu? Est-ce que nos engagements, nos actes s'accordent avec la vision que Dieu nous a donnée? Je ne marche pas dans telle église, je ne suis pas de telle église, mais je suis dans l'église que Dieu m'a mis et Dieu m'a donné une feuille de route. Car chacun de nous ici a son foyer, chacun de nous ici a sa femme, chacun de nous ici a sa maison et ses enfants. Je ne peux pas éduquer mes enfants comme j'ai vu l'autre faire. Je ne peux pas me permettre de poser des actes comme les autres le font. Parce que je marche selon la vision que Dieu m'a donnée. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? La Bible dit, Pierre reprend, Jésus veut l'empêcher d'aller à la croix. Matthieu 16, 21. Pierre veut s'opposer à l'œuvre de la croix en empêchant Jésus d'aller à la croix. La vision peut nous emmener à contredire la volonté de Dieu. Une vision qui n'est pas selon Dieu peut te pousser à contredire réellement la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas selon Dieu. Donc il y a des choses pour faire très attention. Quand Dieu veut réaliser quelque chose, ne pensons pas que tout doit passer par la délivrance, la guérison et l'imposition des mains. Tous les problèmes ne doivent pas se résoudre par l'imposition des mains. On n'est pas obligé d'imposer les mains aux gens. On peut parler aux gens sans leur imposer les mains. On peut parler aux gens sans dire que Dieu a dit. Alléluia. Vous savez, Dieu nous amène des fois à vivre des choses dans la vision, mais la vision selon Dieu, c'est comme le pasteur Papi l'a dit, vous connaîtrez la vérité. Une vision qui est écrite, qui est acceptée, qui est épousée, qui est comprise, c'est ça la vérité. Parce qu'une vision, quand elle n'est pas comprise, ça mène l'opposition. Ça nous amène à nous combattre entre nous. La vision, c'est quoi? C'est être réellement et totalement au service de Dieu pour les autres. Je sers Dieu pour les autres. Je sers Dieu pour les âmes. Je sers Dieu pour amener à lui des âmes. Je ne sers pas Dieu pour mon propre intérêt. Vous savez, écoutez, même si la vision nous amène à être au service de Dieu,
Mais la vision ne peut pas nous permettre de pouvoir prendre certaines décisions, comme j'ai dit tout à l'heure, comme si cela était notre affaire personnelle. Même si Dieu nous donne la liberté de conduire une vision. Mais ça ne veut pas dire qu'il est loin, il est là. Il est au contrôle de cette vision. Écoutez, je vais vous dire une chose ce soir. Nous continuerons demain sur ça, mais j'aimerais vous annoncer quelque chose. Vous savez, quand le Seigneur nous appelle et que nous confie une vision, le Seigneur va permettre à ce que, autour de nous, il y a des personnes qui ont des capacités de ce que nous n'avons pas, pour que nous puissions nous associer et accomplir cette mission. Donc, une vision ne peut pas être menée par un seul homme. Une vision ne peut pas être menée, parce que les gens souvent te dire que non, c'est le visionnaire, c'est à moi que Dieu avait confié cette vision, c'est moi qui suis le garant de cette vision, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que tu sois le garant de la vision. Mais laisse la vision être accessible. N'aie pas peur que les gens puissent détourner la vision. Personne ne peut détourner la vision de Dieu. La vision que les gens peuvent détourner aujourd'hui, c'est la vision que nous pensons que c'est notre vision à nous. Il faudrait qu'il y ait un esprit d'humilité, tout simplement dans notre manière de gérer la vision de Dieu. La vision selon Dieu est tout simplement une feuille de route respectée que Dieu seul nous a confiée, nous a permis de pouvoir marcher avec cette feuille de route. Nous sommes obligés de respecter les consignes que Dieu nous a données. Un joueur de foot qui rentre sur le terrain, qui ne respecte pas les consignes que son entraîneur lui a données, risque de pouvoir mettre en difficulté ses coéquipiers. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, nous avons les difficultés parce que les consignes données par Dieu pour les visions que nous menons, nous ne respectons pas ces consignes-là. Nous voulons être dévots alors que Dieu ne nous a pas demandé d'être dévots. Nous voulons commander alors que Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de commander. Nous voulons diriger alors que Dieu ne nous a pas donné les capacités de diriger. Je disais, si certains pasteurs donnaient leur message à des bien-aimés qui maîtrisent bien la langue française, qui connaissent bien les choses, ils auront des messages forts. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont tellement orgueilleux, ils pensent que mais je m'en fous, c'est spirituel. Ils sont tellement spirituels, plus que tout le monde, ils n'ont aucun moyen de pouvoir avoir la collaboration. Une vision nous amène à collaborer. Une vision nous amène à reconnaître également la faiblesse des autres. Une vision doit nous amener à tendre la main d'association. Une vision qui n'a pas de collaboration. Une vision où on ne trouve pas la délégation. Une vision où on ne trouve pas la recommandation est une secte. Ça veut dire que cette vision est ferme. Est fermée au point où ça devient comme une secte. Vous allez vous rendre compte que dans certaines églises, vous allez voir, il y a certains frères qui veulent faire comme leur pasteur. La façon de parler, la façon de faire des choses, de tenir le micro, même la voix, l'imitation du pasteur, le style du pasteur. Vous voyez, c'est-à-dire que ils ont une sorte de culte de personnalité en fait. Il manque tellement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce pasteur-là n'a pas communiqué la vision que Dieu lui a donnée, mais a fait naître des personnes selon son comportement, son attitude à lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même mon fils Nathan, s'il commence à vouloir faire comme moi, à un moment, ça va me gêner parce que, petit, moi, je me suis lavé dans le fleuve du Congo, le fleuve Congo là-bas. Toi, tu n'as pas lavé dedans. Toi, tu es né ici, là, on vous a sorti et tout. Non, nous, on a couru sous la pluie. On a fait les choses. On est parti chercher la mangue. Vous aussi, on vous sert la mangue. Vous ne savez même pas qu'est-ce que c'est que le manguier. Tu ne peux pas être comme ton père. Je ne peux pas, même, vous savez ce que j'aime bien mon père, c'est lui qui m'a vraiment amené à grandir dans la foi, l'apôtre Mbalé, parce que j'ai souvent dit, écoute, papa, je ne peux pas faire les choses comme toi tu le veux, mais je ferai les choses comme Dieu le veut. Je vais m'arrêter là ce soir. Je vais faire comprendre à quelqu'un ce soir. N'intègre pas une vision qui t'empêche de grandir. Yes. Une vision où tout est fait déjà, on te donne seulement, ce n'est pas normal. Accepte d'être un assisté par une vision. Une vision
qui encourage l'assistanat. Une vision qui amène les gens à rester que les bébés spirituels. Une vision, un père qui est dans une famille, qui a une fille, qui ne permet pas à cette fille de cuisiner, cette fille aura des problèmes, des difficultés dans l'avenir. Il faut qu'une vision t'apprenne à grandir. Il faut qu'une vision te permette de gagner en autonomie. Une vision ne peut pas t'empêcher de pouvoir aller vers Dieu. Une vision doit t'amener vers Dieu. Une vision doit te permettre d'écouter directement la voix de Dieu. La vision que nous avons, c'est dans le but d'entretenir avec les fidèles une bonne relation. De ne pas négliger les jeunes sœurs, de ne pas négliger les jeunes frères. La vision réelle est une vision qui fait naître la complémentarité. La vision réelle selon Dieu est une vision qui nous permet de travailler ensemble, main dans la main, pour que nous puissions relever les défis ensemble, en regardant dans la même direction. Une vision selon Dieu est une vision qui fait naître le bonheur, la joie. C'est-à-dire qu'on a le plaisir de se voir. On n'a pas envie de se séparer. Il n'y a pas de sangui-sangui. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas d'esprit dictateur. On n'est pas là pour imposer son opinion. Une vision ne nous permet pas d'imposer notre opinion, mais une vision nous amène à se soumettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que tel pasteur n'a pas tel nombre d'églises que cet pasteur n'est pas forcément rempli de la puissance de Dieu. Je vais m'arrêter là ce soir. Que Dieu nous aide à comprendre que la vision selon Dieu doit se baser sur 3 choses. Premièrement, la vision nous amène à être au bon endroit. Si tu n'es pas au bon endroit, c'est que sache que la vision ne t'a pas bien conduit. La vision nous amène à faire des bonnes choses. Les bonnes choses. Mais pourquoi les bonnes choses? Parce que nous sommes au bon moment. Au bon moment, la bonne chose, au bon endroit. C'est ça, les 3 choses que la vision doit nous emmener à comprendre et à pratiquer selon la volonté de Dieu. Nous continuerons demain et nous verrons les conséquences de la vision bafouée. Nous verrons les conséquences de la vision aujourd'hui au temps du 21e siècle où les chrétiens sont perturbés. Il y en a qui ont abandonné la marche. Pourquoi? Parce que la vision qu'on leur a communiquée les a détruits, les a séparés, les a éloignés de certaines réalités, les a empêchés de croire au potentiel qui est en eux. On leur a fait comprendre que si moi je ne prie pas pour toi, tu ne pourrais pas obtenir cela. Il faut que tu amènes l'offrande de prophète. Il faut que tu amènes tel sacrifice. Il faut que tu fasses telle chose. Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu fasses le jeûne Esther. Oh, bien-aimé, tu connais le problème d'Esther? Quand toi tu vas jeûner le problème d'Esther, est-ce que ton problème demande de le jeûner? Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Posez vos questions, mes bien-aimés, d'aimer, ramener, posez vos questions. Et c'est alors que nous sommes à l'école des disciples. Nous avons besoin de comprendre. Il faut poser vos questions. Moi, je vais poser la question à l'homme de Dieu. Alors, amen. Quelle est la différence entre la vision de Dieu et la vision de l'homme lui-même? Parce que nous voyons aussi, il y a des pasteurs, ils ont ramené leur vision des affaires dans l'œuvre de Dieu. Quelles sont les conséquences? Parce que nous avons vu ça depuis que nos frères anglophones ils sont venus en Afrique et ils ont ramené notre vision, c'est-à-dire les affaires dans l'Église, où nous voyons les âmes sont devenues des marchandises. Quelle est cette différence de combiner la vision de Dieu et ta vision personnelle que nous voyons aujourd'hui, où quelqu'un est en train de dire c'est moi le visionnaire? Nous voyons souvent dans nos églises en Afrique, même ici en Europe, nous voyons ça, où un prophète, un apôtre, un pasteur, il a écrit les visionnaires, Boris Ngolombi, les visionnaires. Est-ce que ça, c'est la vision ça, c'est une église de Dieu ou bien c'est son entreprise? C'est ce que nous voulons savoir. Amen. La différence se trouve tout simplement sur 3 choses. La vision selon Dieu, c'est tout simplement la croissance de l'Église. Je ne parle pas de la croissance des fidèles, des membres, la croissance de l'Église. Parce que l'Église, aujourd'hui, quand on parle de l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit que le Seigneur lui seul a ajouté les âmes sauvées à son Église. Donc cette Église-là doit croître. En stature, en prospérité, en tout. L'Église doit croître. Donc, ça ne dépend pas d'un homme. Et la Bible dit, quelque part, il dit,
il faut que nous puissions connaître tout simplement les talents de chacun de nous. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 6 jusqu'à 8 nous dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas confondre les affaires, les projets que nous les chrétiens nous pouvons mener et la vision que Dieu nous a confiée pour conduire son église. Les affaires, nous pouvons être les hommes d'affaires. Nous pouvons faire les affaires entre chrétiens. Ça n'a rien à voir avec la feuille de route que Dieu nous a donnée pour conduire son peuple. Parce que la preuve en est, nous savons bien sûr ce qui est arrivé à Moïse. Il n'a pas pu accéder à la terre promise. Donc Dieu peut bénir certaines œuvres jusqu'à un certain niveau, même s'il y a des erreurs. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a béni que tu es réellement dans le vrai, tu es en train de faire quelque chose que Dieu attend de toi. Dieu peut te bénir. Donc, je dis ici, j'ai planté, apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Car celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour répondre tout court à ta question, une équipe qui marche selon une vision, c'est une équipe qui marche dans la plantation de Dieu. Ce n'est pas une équipe qui marche selon le monde pour les projets du monde. Parce que le monde aujourd'hui, si nous parlons en matière de projet, nous voyons comment le monde fonctionne et comment l'Église fonctionne. Donc, quand on parle de vision selon Dieu, c'est tout simplement la complémentarité des talents, la complémentarité des dons, la complémentarité de l'exercice de l'appel de Dieu pour aboutir au plan de Dieu. Ça, c'est la vision selon Dieu. Mais les gens qui aujourd'hui ont amené les affaires dans les églises, c'est tout simplement des personnes qui essayent d'exurper la vision qui concerne les choses de Dieu pour pouvoir en tirer profit. Parce que je ne comprends pas pourquoi une vision, comme j'avais dit la dernière fois, ne doit qu'être dans un système pyramidal. Donc la différence est ça. Une vision du monde, c'est une vision pyramidale, où la bénédiction n'est que pyramidale. C'est-à-dire que tout va vers le pasteur. On fait tout, on arrange tout, on donne des offrandes, on fait tout pour le pasteur. Il est riche, il a des maisons, il a des villas, alors qu'il ne travaille pas. Et l'église est remplie des pauvres et des chômeurs. Or, la vision de Dieu, c'est qu'ils étaient tous ensemble et ils partageaient les morceaux de pain. Donc, la vision, la différence entre la vision des affaires des gens de ce monde qui ont mené dans l'église et la vision selon Dieu, on le voit au niveau de l'épanouissement de l'église de Dieu. On le voit au niveau de l'épanouissement. C'est-à-dire que tu verras que tout le monde au sein de l'église sont dans la joie de partager les biens, de partager les choses ensemble. Mais entre les gens de ce monde qui mènent leur vision selon leurs affaires, il n'y a que eux qui sont riches. Il n'y a que eux qui sont riches. Même leurs collaborateurs n'ont même pas le quart de ce qu'ils ont. Le pasteur visionnaire a 10 000 voitures, même ses collaborateurs sont à pied. Comment je comprends que nous travaillons tous ensemble? On prie le même Dieu ou pas? Amen. Mais frère Papi, comment ça se dit que je prie Dieu avec toi et je n'arrive pas à comprendre qu'il n'y a que toi qui suis béni, qui est béni, qui a des voitures, qui a des maisons. Mais comment donc ce Dieu-là ne répond qu'à ces visionnaires? Donc ça veut dire que être visionnaire est synonyme de richesse? Non. Voilà la différence. Un visionnaire qui a réussi et que l'Église n'en profite pas, c'est ça qu'on dit que donc ce visionnaire-là a usurpé la vision de Dieu pour en tirer profit. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. On a tout compris. Comme j'avais dit hier, il s'est fait pauvre pour nous enrichir.
Amen. Si le pasteur commence à être riche par rapport à nous, c'est qu'il y a quelque chose. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Donc, nous, on est là pour se sacrifier pour aussi le peuple de Dieu, le disciple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu de déclarer des paroles encore parce que nous sommes au début de l'année et nous allons clôturer ce soir. Demain, ne manquez pas à poser vos questions. Préparez vos questions. Amen. Demain, nous serons là à partir de 21h. S'il s'agit de mettre un numéro de téléphone pour que vous appelez, il n'y aura pas de problème. Demain, posez toutes vos questions, préparez toutes vos questions. Je laisse à l'homme de Dieu de clôturer par une courte prière. Nous te bénissons, Père, ce soir. Nous te remercions pour ta grâce, ton amour et ta bonté. Merci de nous avoir parlé ce soir. Merci pour la révélation de ta parole. Nous te prions pour nous aider, Seigneur, à demeurer fidèles à ta vision. La vision que toi, tu nous as donnée, la vision de départ. Lorsque nous t'avons rencontré et que nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, tu nous as parlé. Tu nous as convaincus. Tu nous as permis d'écouter directement ta voix. Le pasteur n'était pas là. L'église n'était pas là. Les fidèles n'étaient pas là. La chorale n'était pas là. Tu nous as parlé à nous directement, comme tu l'as fait à Paul sur le chemin, sur la route de Damas. Seigneur, ce soir, je te prie, s'il te plaît, que ces paroles des premières secondes de notre rencontre avec toi, Père, nous permettent de reconnaître réellement ce que tu attends de nous. Car personne ne peut te rencontrer, de ne pas avoir réellement la conviction de mener à bon port une vision que tu lui donnes, une feuille de route que tu lui confies. Seigneur, nous savons que le fondamental de tout ça se base sur les âmes que nous devons ramener à toi. Seigneur, pardonne-nous si nous avons, Père notre Dieu, à cœur de prendre en otage tes enfants, faire de ces enfants-là comme nos personnels dans une entreprise, leur donner des ordres, leur donner les directives pour notre profit à nous. Non, Seigneur, nous devons travailler dans la complémentarité, dans un esprit, Père notre Dieu, de main d'association. Nous devons travailler étant que des collaborateurs selon Dieu et avec Dieu, Père notre Dieu. Qu'il n'y a pas de chef, qu'il n'y a pas, Père notre Dieu, de plus grand, mais que nous soyons tous unis. Certainement, Père, tu as donné des talents, des compétences, tu as donné des appels, Père notre Dieu, selon ton plan. Mais laisse que nous puissions nous accrocher à ta vision pour aboutir à ton plan et pour réussir ce que tu attends de nous. Je bénis ton peuple réuni ce soir. Je bénis chaque personne qui a pu participer à ce temps d'enseignement. Laisse que demain nous puissions échanger librement pour apporter quelques éléments de réponse dans un esprit d'humilité, dans un esprit, Père notre Dieu, selon ta vision, pour que nous puissions aider ton peuple à avancer. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni, l'homme de Dieu. Et demain, on est là à partir de 21h. Ne manquez pas notre rendez-vous. Nous sommes à la fin, nous allons partager, nous allons donner nos offrandes. Tu prends cette image, tu partages à 100 personnes, à 200 personnes. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Que la main de Dieu soit avec vous. Ensemble avec Dieu, nous ferons des exploits. N'oublie pas. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci, mon frère. Bye bye. Amen.